Qu'est-ce qu'on déguste? Bonjour. Alors oui, depuis ce matin, sur CFM Radio, nous vous accompagnons en direct depuis la fête des vendanges au domaine de Montels. On est à Albias, en Tarn-et-Garonne. Il y a un monde fou, il y a le soleil. Ça fait un peu vacances finalement. Moi qui reprends le cours des émissions sur CFM aujourd'hui, après quelques semaines de vacances, eh bien, j'ai encore l'impression d'y être. Ça me fait plaisir de redémarrer le boulot, la radio, avec cette grande journée. On a l'habitude, premier dimanche de septembre, on est tout le temps avec les équipes de CFM en direct de la fête des vendanges au domaine de Montels, avec Philippe Romain qui nous accueille. Ça va, Philippe? Ça va très bien. Toujours bien. Je sais que tu as fait le tour avec les officiels. Oui, j'ai fait le tour avec les officiels. Toujours la petite tournée des officiels. Oui, mais c'est bien parce que ça veut dire qu'ils nous soutiennent. Ouais. Et ils sont conscients des efforts qu'on fait tous et du travail qu'on fait. Et je trouve ça très gentil qu'ils soient présents chaque année avec nous comme ça. Puis ce que je suis content, il y a 15 jours, lors de la conférence de presse, ils annonçaient du mauvais temps. Et j'avais dit qu'on aurait beau temps. On a eu beau temps. Voilà. Et ben voilà. Voilà. Et c'est pas fini encore. Alors, ce qu'est-ce qu'on déguste, je vais le faire avec Aurélien à la technique, en compagnie de Georges Bonfils, fidèle au poste. Oui, bonjour tout le monde. Et puis on démarre avec la meilleure émission de CFM. Qu'est-ce qu'on déguste? Ouais, on est bien. Toi, tu nous fais la programmation musicale de l'émission avec du jazz. Avec du jazz comme d'habitude. Et là, c'est un petit peu particulier, c'est de l'actualité. Je parle de Charlie Watt, qui était le batteur des Stones, mais qui était avant tout un batteur de jazz et un amateur de jazz. Ok, donc... en direct au domaine de Montels pour ce qu'est-ce qu'on déguste, avec la dégustation des vins du domaine de Montels, de Philippe Romain et de Thierry. Je l'oublie pas, Thierry, parce qu'en plus il est costaud, sinon après il me fait des crocs en jambes. On va déguster aussi les bons produits de la ferme du Maraudeur avec à ma gauche Anna Mille. Salut Anna. Bonjour. Ça va, des produits qu'on peut trouver d'ailleurs au casier de nos fermes, on en parlera. On avait fait une émission l'année dernière là-dessus et tu nous diras au bout de quelques mois maintenant comment se passe cette petite entreprise des casiers qui sont ici installés sur le domaine de Montels. Exactement. Je suis ravi de faire la connaissance pendant cette émission avec Yann Pégan qui a ouvert la Régalade. C'est un établissement qui est en zone nord à Montauban, dont on vous a beaucoup parlé déjà sur CFM Radio, vous en avez déjà beaucoup entendu parler. Un établissement qui joue la carte des produits locaux. Salut Paul. Oui, bonjour. Merci. Et du pain aussi. C'est pour ça qu'on a plein de pain aussi. Oui. Donc, oui, la Régalade et les amoureux du pain. Donc, c'est un genre de marché couvert qui regroupe la boucherie, la charcuterie, le fromage, épicerie fine, une cave à vin. Ouais. Et donc, le pain pétri à la main par des vrais boulangers. D'accord. Voilà. Tu nous présenteras cette belle entreprise dans quelques minutes. Viendra nous rejoindre aussi dans le cours de cette émission Paul Lambretch de la ferme du Trèfle Rouge, Pépinière et Jardin. Il va nous faire découvrir son produit phare. Ça ressemble à des petites tomates cerises. Enfin, c'est des bonbons là. C'est super bon. Voilà. Mais pour le moment, il est derrière son stand, donc il nous rejoindra un petit peu plus tard. Alors, donc, si on commençait par faire peut-être remplir les verres et puis commencer par parler d'un de ces vins, mon cher Philippe. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. On commence par un blanc sec? Ah ben oui, s'il vous plaît. On a un blanc sec, 2 rosés, 3 rouges. Non. Pardon. Un chardonnay. Le chardonnay. Allez, c'est parti. Georges, tu fais la manœuvre? Allez, hop. C'est Georges qui nous sert. Alors, première question, Philippe. On a eu cet hiver de la grêle, on a eu cette année beaucoup d'eau. Comment se portent les vignes et qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que ce climat-là va faire à cette cuvée de 2020? Alors, vous avez tous vu la météo merveilleuse qu'on a eue au printemps, en été, mais même depuis début avril. Donc on a eu un premier gros séisme, on va dire, c'est-à-dire un épisode de gelée qui a duré plus de 12 nuits. Alors les vignerons se sont crus un peu, on va dire, épargnés pendant quelques temps. Et puis on a vu les arboriculteurs
lutter. Et nous, on disait on est un peu trop précoce pour ça, mais pas du tout. On a bien gelé sur plein de terroirs, spécialement les terroirs en terrasse, sur des boulbènes. Et nous, on a fait partie des sinistrés, bien entendu, puisque alors actuellement, je me plains pas trop parce que j'ai des amis qui sont vignerons sur un seul site et qui ont tout perdu. Alors que nous, on a maintenant 100 hectares de vignes sur des sites différents. Et par contre, sur le site de Montels, là où on est aujourd'hui, là où on a grandi, on a 20% de la récolte. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 100% de la récolte, d'avoir travaillé le plus sérieusement possible pendant une année, on va se retrouver avec 20% d'une récolte, c'est-à-dire rien, quoi. Ouais. Voilà. Et alors, la première question qui vient avant ce qu'il y aura dans les bouteilles, avant le goût, avant tout ça, c'est économiquement, comment ça marche? Attention, j'ai mon fil qui est sur ta chaise. Tiens, hop, voilà, merci. Alors, pour nous, économiquement, il est évident que ça s'appelle une perte sèche. Et alors, le moindre mal qu'on peut se dire, en étant hyper positif, c'est que sur 100 hectares, que 38 ont été touchés. Donc ça veut dire qu'on aura du vin l'année prochaine. Ça veut dire aussi que la vie fait bien les choses, dans le sens que le Covid nous a quand même un peu impacté au niveau des ventes, parce qu'on a une clientèle importante en restaurant. Tu sais bien que les restaurants ont été fermés et que les bouteilles de vin qui auraient dû se boire en restaurant ne sont pas spécialement parties en commerce. Donc tout ça pour dire qu'on a un peu de stock. On sait qu'on ne va pas faire une grande récolte, une grosse récolte, mais bon, c'est la destinée du monde des vignerons et des agriculteurs en général. Hein. Alors ça, c'est économiquement. Et maintenant, gustativement, est-ce qu'on y gagne à avoir moins de raisins, à avoir perdu finalement une grande partie de la récolte? Alors là, pendant des années et des années, la politique était de dire moins on a de raisins sur le pied, meilleur est le vin. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que si on demande à un pied de raisin, un cep, de produire, on va dire, 10 grappes ou 5 grappes au lieu de 20, on se retrouve avec des degrés d'alcool. Ah ben là, on peut rien dire, là, voilà. On a été interpellé là, d'un seul coup. Jean-François Pêche qui nous fait déguster un foie gras poêlé avec du chasselas du domaine de Montels. C'est pas beau, ça? Merci, Jean-François. Merci Jean-François. Jean-François Pêche, ce fidèle ami, c'était... Le restaurant Le Fil de l'eau à Montauban. Et pour la petite histoire, ça a été mon premier restaurateur. Non, mais j'ai pas dit c'était... Non. Et moi, je disais que pour la petite histoire, tu as été mon premier client, mon premier restaurateur, c'est lui. Prends le micro. Confiance. Prends le micro, prends le micro, voilà. Ouais. Bonjour à tous. Salut, comment ça va? Ça va, super. Et ouais, effectivement, une belle histoire, ouais. On était tous les deux jeunes entrepreneurs. Et c'était il y a 33 ans, on s'est rencontrés. Et puis Philippe m'a présenté c'est son projet, en fait. C'était son projet parce qu'il reprenait l'affaire familiale. Et moi, je débutais aussi. Donc moi, je voulais absolument travailler les produits du terroir. Et en tant que vignoble, mais c'est pas le même. Non, mais comme ça, tu peux rester. Si, il marche bien. On a changé de micro. On a changé de micro. Et donc voilà, depuis 33 ans. Tu veux pas t'asseoir? Regarde, t'as pas de. Non, j'y vais. J'ai les potes là-bas. Il est en train de faire l'apéro sur le stand d'à côté. C'est ça. Et donc on s'est fait confiance mutuellement parce que. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as mis dans ta cave, dans ton resto, les vins du domaine de Montels? En premier. Voilà. C'est le premier restaurateur à faire confiance à Philippe en tant que vigneron montalbanais à mettre son vin sur la carte. Voilà. Et derrière, il se tisse un lien de confiance et bien entendu un lien d'amitié. Et voilà. Et il n'y a rien de mieux que ça, quoi, parce que bon, voilà. J'ai jamais mis la pression à Jean-François en disant vends-moi 1000 bouteilles par semaine, hein. Jamais. Il n'y a pas besoin de ça. Putain. Et alors là, sur la fête des vendanges aujourd'hui, là, tu as fait des ateliers de cuisine. Qu'est-ce que tu as fait Alors, aujourd'hui, je pense qu'on devrait, au niveau du cours de cuisine, ça serait plutôt dégustation de cuisine. Parce que bon, je n'ai pas fait de cours de cuisine. T'as fait un foie gras poêlé, là, c'est ça? À la base, c'est mon second qui devait venir. Bon, il était parti à l'anniversaire, peu importe. Et donc, moi, je devais juste l'accompagner. Donc, moi, c'est pour lui que je le faisais. Bon, il n'a pas pu venir. Donc, tu comprends bien comme moi
à 2 mois de la retraite, je ne vais pas commencer 2 mois de la retraite, ça veut dire quoi? Ça veut à dire vouloir faire mes preuves. tu transmets le restaurant ou comment ça se passe pour le fil de l'eau, Je pense que ce restaurant Montalbanais? ça sera un peu comme ça. Le restaurant va être transmis, mais progressivement. À ton second, là, justement, ça va rester dans l'équipe. Je Il pense y a une aussi. continuité. Je pense. Ah, c'est bien ça. Parce que c'est très dur aujourd'hui. On parle souvent à ce micro de la transmission, par exemple, dans l'agriculture, qui est très, très, très difficile. Hein. Les fermes, c'est difficile à transmettre, mais aussi, C'est aussi difficile. les la restaurants, restauration. c'est hyper difficile à C'est transmettre. ça, Surtout c'est ça. quand on est, comme le fil de l'eau, un peu sur la gueule du patron. C'est Parce ça. qu'on aime bien aller voir Jean-François Puech et que ce soit lui qui Ouais, soit mais il sera derrière le toujours fourneau. là. Donc il faut arriver Il à sera transmettre. toujours là, mais voilà, il y aura une ère nouvelle qui va se créer. Et donc voilà, c'est parfait. Voilà, tout, Bon, toujours avec le domaine de Monteil. peine ça de va mon faire, heure. hein. Exactement. J'espère bien. Merci, c'est vachement Merci, bon ça. bonne Puis, journée. C'est quoi? C'est foie gras, poêlé, repoêlé? Voilà, tout simplement. Petit vinaigre de Xérès, le miel de Montauban. Ah, mais Donc, quand même. c'est- Eh ben, voilà. vas-y, raconte un Voilà, peu. on a la productrice qui est là. Oui, mais raconte. Laetitia Mouget. Ça, c'est le miel. Productrice à miel. Tu mets tout ça dans la poêle et tu Je secoues. mets tout ça dans la poêle, on déglace, on flamme. Avec une petite oignole de domaine de Monteil. Fond de veau, et puis voilà, tout simplement, quoi. Et voilà. Voilà. Ça le fait, hein. Oui. Et le raisin, c'est... C'est du chasselas qu'on a ramassé spécialement Exactement. ce matin devant la cave pour Jean-François. On est super bien. On est au circuit court. Hein. Ça m'a- Bon, je on est- vous quitte, j'ai un apéro. Merci. Bise. Jean-François. Bise à Merci. tous. Ciao. Merci, bise. Tu peux nous laisser ça, hein, si tu veux. Il n'y a pas de problème. On s'en... Non, c'est vrai. Oui, oui, on mange. Hein, c'est vachement bien. C'est qu'est-ce qu'on déguste en direct du domaine de Montels à Albias, dans le Tarn-et-Garonne. On était en train de parler, Philippe, donc je ne sais plus qu'est-ce qu'on disait avant d'être interrompu. On a parlé du gel un peu. On a parlé du gel. On a parlé, oui, on disait que moins il y avait de raisin avant, plus finalement il y avait de goût. Est-ce que c'est le cas avec le gel que vous avez pris, avec toutes les intempéries, Alors on s'est sachant qu'il y a eu beaucoup d'eau et que je Voilà. sais que l'eau c'est passé pas terrible. Et on s'est rendu compte que justement, à un moment donné, à force de demander à la vigne de produire peu sous couvert de qualité, on s'éloignait un peu du goût des gens. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des bombes atomiques qui sont hyper puissantes et hyper alcoolisées, puisque le vin reste pour moi une boisson de soif. Et donc on est allé un peu trop loin et maintenant on vient sur des équilibres beaucoup plus intéressants et donc des rendements un peu plus importants. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus les rendements sont importants, normalement, plus le prix de la bouteille est bas. Donc il y a des contraintes économiques aussi. Donc on va dire que l'équilibre serait d'avoir un produit relativement concentré sur le fruit à des prix abordables. La gelée pour en revenir à là. Non, quand on a des vignes gelées, on a des vignes hétérogènes, on a des vignes qui ne sont pas dans les mêmes maturités, on a on va dire des floraisons différentes. La vigne est traumatisée, matraquée, on va dire touchée, on va dire pendant une année. Et on traîne ça toute la campagne. On ne peut pas dire qu'une vigne gelée sera un grand millésime, que ce soit en rosé ou en blanc. C'est une connerie. En tout cas, pour faire des grands vins. Après, on fera du vin. Ça fera des Alors, en vrac, mais voilà. Domaine de Montels, c'est le vignoble romain. Et le vignoble romain, c'est Domaine de Montels, mais c'est aussi Serre de Beauvilla, dans le Cahors. Et c'est aussi Le Mas des Anges. et le Mas des Anges dans les vins Ouais. et terrasses de Entre Coteaux et Terrasses de Montauban. Coteaux et Terrasses de Montauban. Ouais, Donc on ouais, est sur 3. Est-ce que les 3 ont été touchés? Alors, Est-ce que à Cahors aussi c'est ce que Serre de je Beauvilla disais tout à l'heure. Ah pardon, j'ai pas écouté, c'est ça. Non, si. Aïe, Je aïe, parle aïe. trop vite, ça doit être ça. C'est ça. Ah ouais, tu vois. Non, je disais que, comme tu dis, sur 100 hectares de vignes, Cahors n'a pas été touché du tout. Cahors n'a pas été touché. Le Mas des Anges n'a pas été touché. On a 20 hectares à Parce Bruniquel. qu'ils sont Parce sur qu'ils des sont sur collines, en des altitude. coteaux. Ouais. Et alors, on a beau dire ce qu'on veut. Alors, ce sont des phénomènes, on va dire, qui sont catastrophiques, la gelée, qui sont quand même rares, heureusement. Parce qu'autrement, on n'aurait pas compris pourquoi on pouvait planter des vignes ici. Mais ce qui est certain, c'est qu'entre un coteau exposé plein sud et une terrasse de l'Aveyron, les vignes les plus jolives sont à Albias. Et donc, on est passé à travers à Bruniquel, on va dire à Cahors et au Mas des Anges, parce que il y a un coteau, qu'en bas il y a un point bas, et que le froid se pose en bas et que les vignes ne gèlent pas. Voilà. Donc heureusement, mon Dieu, qu'on n'a pas tout comme ça. On a déguste. quand même ce petit chardonnay, Gin. Un mot sur le chardonnay avant qu'on passe un peu de musique. Tu sais que ma maman Oui. qui nous écoute On pense à aujourd'hui, elle tout le temps, hein. on pense à elle tout le temps. Un jour, écoute ça un peu, c'est pas pour te mettre. Un jour, ma mère sur un salon
Il y a un gars qui arrive et qui lui dit « Il est bon ce petit vin, madame ». Et ma mère, moi j'avais 17 ans, ma mère lui dit « N'est-ce pas mon petit monsieur ?» Le mec, il était estomaqué. Parce que pour elle, c'était dit « Pour qui il prend celui-là, dire ce petit vin ?» C'était l'aparté. Bon, alors ce grand chardonnay qu'on est en train de déguster, du coup tu m'as rien dit dessus, hein. T'as fait une réponse de Normand ou de politique. Chardonnay, non. C'est parce que tu viens de faire le tour avec les élus. Non. S'il y a une chose en mode politique. S'il y a une chose où je crois être un peu impliqué, c'est bien dans l'explication des vins. Chardonnay 2019. D'accord, hein. Pourquoi Chardonnay? Parce qu'on a plusieurs cépages sur le domaine, qu'on a trouvé que c'était essentiel d'avoir un vin de cépage avec une typicité bien particulière. Donc c'est un 100% Chardonnay, vinifié, fermentation alcoolique, fermentation malolactique, en barrique. Donc c'est la seule cuvée qui est 100% en barrique, c'est-à-dire que 100% du raisin, 100% du vin est passé dans ces barriques. Et c'est ce qui donne... En fait, c'est un romain du bois. C'est un romain du bois, ou c'est ce que... Écoute, je ne sais pas ce que c'est. C'est dimanche. Toujours est-il que c'est une typicité bien particulière d'un blanc sec. Vous avez des blancs secs qui sont sur le fruit, sur les tioles, sur les arômes fruités, agrumes, citronnés, ainsi de suite. Ça, c'est pour les sauvignons, les colombards. Là, nous, on est sur cette cuvée. On est sur des profils totalement différents. Des vins qui sont plus gras, plus riches, un peu plus beurrés en nez comme en bouche, et avec un tas d'arômes floraux et de fruits secs. Rien à voir. Et ça ne va pas se marier avec les mêmes plats que si on prend un sauvignon sec, par exemple. Ok. Philippe Romain, monsieur, dame, du domaine de Montels, on est chez lui aujourd'hui, tout ce dimanche. On vous fait vivre en direct cette fête des vendanges. Je me tourne vers Aurélien qui est sur la partie technique de cette émission, juste pour savoir si on fait le jazz maintenant ou ce sera pour plus tard. Ok, ce sera pour plus tard. Donc là, on part sur une pause musicale traditionnelle de la playlist de CFM. À tout de suite pour la suite de ce Qu'est-ce qu'on déguste spécial rentrée. Qu'est-ce qu'on déguste la suite? Alors ce Qu'est-ce qu'on déguste, il est particulier aujourd'hui, hein. Bah oui, vous nous écoutez bien le dimanche. D'habitude, Qu'est-ce qu'on déguste, c'est plutôt le vendredi soir et le samedi midi. Mais là, c'est la rentrée de Qu'est-ce qu'on déguste. Et traditionnellement, on est au domaine de Montels, à Albias, chez Philippe et Thierry Romain. Le vignoble romain, donc je rappelle le domaine de Montels sur lequel on est là, mais aussi Serre de Beauvillain du côté de Cahors, là-bas dans le Lot, et puis aussi le Mas des Anges, qui est là aussi sur les vins des coteaux et terrasses de Montauban. Aujourd'hui, c'est une belle journée ensoleillée sur laquelle se réunissent de nombreux producteurs locaux. C'est la fête à la campagne, hein. Et on se fait piquer des bouteilles, dis donc. C'est ça le risque des émissions en public, c'est que le public te pique les bouteilles. Voilà, c'est comme ça. Bon, non, mais c'est pas grave, mais tout va bien, madame. Tout va bien. Ah, il est bien celui-là. C'est lequel? C'est le Serre de Beauvillain, en plus. Non, c'est quoi? Ah, c'est le Mas des Anges, pardon. Donc, je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais enfin, on est plutôt bien. Et on va y être tout au long de l'après-midi sur CFM Radio. On vous fait vivre en direct cette fête des vendanges. Autour de la table de ce Qu'est-ce qu'on déguste, bien sûr, Philippe Romain, mais aussi Anna Mills de la ferme du Maraudeur et des casiers de nos fermes avec qui on va discuter maintenant parce que ça y est, on a claqué un petit pâté. Une rillette de chapon au thym laurier. Une rillette de chapon. Bonjour Anna. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? En plus, super coopération entre Anna et Yann Pégan de la Régalade qui nous a emmené le pain. Là, je vous ai vu travailler tous les deux. Un a coupé le pain, l'autre a mis le pâté dessus. Là, enfin, les rillettes, pardon. Pas pareil, rillettes, pâté. Bonjour, enfin rebonjour. Ouais, rebonjour. Donc on est sur une baguette Label Rouge en plus, ça, ici. D'accord. Tout à l'heure, tu nous expliqueras, hein, parce que comment ça fonctionne, la Régalade. Alors, Anna, première question. La ferme du Maraudeur, on en a parlé plusieurs fois sur CFM Radio, mais à la limite, petite présentation générale, ça peut être pas mal aussi, hein, parce qu'on a de plus en plus d'auditeurs, donc oui. on n'est pas tout le temps là. Tout à fait. Du coup, la ferme du Maraudeur, donc ferme de Maltaire à Saint-Ouen-Nobleval. Je suis la 4e génération du coup à reprendre l'exploitation. Donc, je travaille toujours avec mes parents. Et donc, on fait de la volaille en plein air, en agriculture raisonnée. On est totalement indépendant. Donc, on a les poussins qui arrivent chez nous dans leur première journée de vie.
On fait de l'élevage sur plus de 100 jours et à côté, on a notre propre atelier d'abattage et de conditionnement avec de découpe agréé aux normes européennes. Et on fait nous-mêmes tout l'aliment. Donc la transformation on fait aussi, tout. quoi. Voilà, on fait tout. Faites tout. Et donc là, on a nos recettes de différents pâtés qu'on propose, donc des rillettes de chapon qui sont faits donc en début d'année en général avec ce qui nous reste des chapons qui n'étaient pas assez beaux pour les tables de fin d'année. Et donc on fait une rillette de chapon au thym laurier là qu'on est en train de manger, et après une aussi avec le safran qui vient du coup du Clos Ferrier qui est juste à côté d'ici. Safran du Quercy, quoi. Hein. Tout à fait. On fait aussi, donc là je l'ai pas amené parce que ça se mange chaud, mais on fait aussi un coq au vin du coup avec le vin du domaine de Montès. Ça, il faudra qu'on vienne à Et la voilà, maison un jour. une fois un jour, manger un vrai repas chaud quand tu veux. Hein. Et après, on aura aussi donc là le marbré qui est juste viande de poulet et de pintade avec un petit peu de sel et de poivre. Donc Le fameux marbré. voilà, qu'on a déjà goûté dans Gascon Déguste plusieurs fois déjà. Bon. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était dans les studios à Montauban. Vous étiez venus d'ailleurs tous les deux. Tout à fait. Et c'était pour présenter les casiers de nos fermes. Il y a quoi, même pas un an en fait. Mais non, pas un an parce que c'était en mars, juste après la Ouais. naissance du petit De Romain. l'élu. C'est ça. Juste après la naissance de l'élu. Comment va l'élu? Écoute, il va Je très l'ai bien. vu tout à l'heure. Il va très bien. Ce petit, il a des joues. Mais il va très bien. Écoutez, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Ce que c'est le bonheur. Voilà. Bon voilà, c'est un tout jeune papa, notre. Un tout jeune papa, oui. C'est ça, Il puisque fait la moins une d'un de gala an. du coup. régulièrement. Bon, mais comme ça, déjà qu'on me considérait un peu fou, moi je suis fou complet. Voilà. Donc vous étiez venu nous présenter les casiers de nos fermes. Tout à fait. Voilà, une façon. Il y avait une mode, enfin pas une mode, il y avait une nécessité qui s'était fait jour pendant les confinements du Covid, qui était de pouvoir se fournir en circuit court et d'aller directement chez d'aller directement chez les producteurs. Et une façon pour les producteurs d'être présents même quand ils sont dans les champs, parce qu'ils dorment jamais les producteurs. Oui. C'est cette histoire des casiers de nos fermes. C'était ça, c'était pouvoir du coup donner accessible nos produits en circuit du coup très court puisque direct de nos fermes. Donc les casiers qui sont donc sur le domaine de Montès, qui sont avec une partie frigorifique et une partie sec. Donc on y trouve fruits, légumes, de la viande, des produits laitiers et du fromage et tout ce qui va être pain, œufs et produits secs. Comme des jus de fruits par exemple. Et ça marche? Mais écoute, ça commence. Comme ça fait pas très longtemps non plus et qu'il y a eu les vacances d'été, on attend la rentrée, on va voir. Mais oui, je pense qu'il y a des clients, ça c'est sûr. Il y en a qui ont l'air contents, il y en a qui ont l'air de revenir. Après, effectivement, comme on voit pas tout le monde puisque c'est accessible n'importe quand, donc on n'est pas tout le temps sur place. Enfin, on n'a pas forcément effectivement ce contact direct, mais en tout cas, on a des retours très positifs. La gestion du frais, comment on dit, le réassort est très régulier. Le réassort. On a des frigos pour tout avoir la chaîne du froid. Du coup, on a la chance de pouvoir utiliser les chambres froides qu'il y a ici au domaine, qui nous permettent du coup d'amener avec nos véhicules donc ici, de stocker au froid et après dans les casiers. Donc il y a une partie qui est frigorifique, donc aucun souci pour ça. La clientèle, vous tablez sur les gens qui habitent à la campagne, qui bossent en ville et qui font le trajet en rentrant le soir et qui s'arrêtent. C'est ça, ceux qui sont par ici, ceux qui passent devant, qui ont oublié quelque chose dans leur panier de courses, ceux qui viennent acheter le vin. Voilà. Ceux qui viennent acheter le vin, et on peut pas acheter du vin dans les casiers. Alors on peut pas, sauf si vous le commandez en préalable et qu'on le met dans les casiers, parce qu'effectivement il faut pouvoir vérifier pas l'identité mais l'âge de la personne. Ouais. Mais donc quand c'est commandé, on peut laisser. Donc comme ça permet aux gens qui viennent en dehors des horaires d'ouverture du domaine de pouvoir quand même récupérer du vin. Mais sinon, le vignoble est quand même ouvert avec de larges horaires quand même. Oui. Non, c'est très pratique. Hein. Au début, on se disait, on a du passage au domaine, mais de là à avoir une boutique de producteurs à libre accès. Écoute, il faut croire que la jeunesse percute plus que nous, mais parce qu'elles y croient énormément et ça fonctionne très bien. Par contre, Anna se donne énormément. Est vraiment le cerveau du casier, c'est la vérité. Moi, il faut dire les choses. Hein. Donc oui, c'est le cerveau du casier. C'est un libre service, mais il y a Anna, elle est tout le temps au casier. Anna, elle n'est pas tout le temps au casier, mais elle y est beaucoup quand même. Elle y est beaucoup. Beaucoup et après mon équipe, c'est-à-dire les jeunes femmes qui sont au domaine et qui prennent le relais d'Anna, bien entendu, pour remplacer. J'ai des petites mains au domaine qui m'appellent, me permettent de faire le cerveau de loin et qui font mes mains. On paye par carte. Hein, on paye par carte uniquement du coup au casier parce que c'était, on va dire, trop compliqué d'avoir de la monnaie.
Et bon, mais l'échec dans un matériel qui est automatique, c'est pas possible, donc uniquement par 4, sans contact ou avec la carte et le code, aucun souci. Et bien sûr, ça on marche y très trouve des poulets de la ferme du Maraudeur. Bah oui, les poulets entiers, les Des pintades poulets, et tout ce qui va être découpe aussi, puisqu'on fait aussi de la découpe sous vide, donc des blancs, des pilons de poulet. On fait aussi en exclusivité pour les casiers tout ce qui est pintade aussi en découpe, parce que ça, du coup, on le met uniquement à cet endroit-là. Dakodak. Et bien alors là, moi je viens de déguster, je vais en reprendre s'il y en a. Ah ouais, bien, bien. Je viens de déguster sur un pain de la Régalade la rillette de Chapon au thym laurier. Moi, ce que je vous propose, c'est de me laisser le temps de le faire tranquillement en écoutant du jazz, pourquoi pas. Et puis juste après, on fait connaissance avec donc Paul, non pas Paul, pardon, avec Yann Pégan. Et ensuite, on fera connaissance avec Paul, qui est venu avec de belles tomates. J'ai une grosse question sur les tomates et le goût des tomates quand il y a eu justement cette météorologie compliquée pour les vignes, mais aussi pour les tomates. Du coup, on va en parler tout à l'heure. Et puis en plus, il nous a emmené un truc. Dis-moi juste dans le micro, si tu veux bien, le nom de ces... C'est de la cerise de terre. Un physalis, une variété de physalis qu'on appelle cerise de terre. Ils sont plus petits que les physalis qu'on connaît habituellement. On goûte ça tout à l'heure. Oui, à Borancage. Un peu de jazz, monsieur. Un peu de jazz, mais je démarre. Bon, le monde du rock est un peu en souffrance. Il y a deux styles, le bassiste ZZ Top qui est décédé, et il y a Charlie Watt, le fameux batteur des Stones, qui est décédé. Mais Charlie Watt était au début un batteur de jazz. Il s'est retrouvé chez les Stones parce qu'il avait l'afterbeat des bluesmen, c'est-à-dire marquer le rythme au fond du temps, ce qui correspondait tout à fait à la musique des Stones et ce que cherchait Mick Jagger. C'est ce qui a fait le son des Stones pendant 60 ans au moins. Bon, là il a disparu, mais Charlie Watt a toujours fait du jazz. Il a commencé, comme les Stones faisaient des tournées tous les 4 ans, entre les tournées des Stones, il faisait du jazz, donc à partir de 86. Tous les 4 ans, il enregistrait ou il faisait un projet jazz. Et là, nous l'écoutons avec le Philharmonique de Londres. C'est un enregistrement qui a été fait en 1996. Et le titre, c'est All or Nothing, All. C'est bien, tu as fait des progrès en anglais pendant les vacances. I'd rather have nothing at all. Oh, nothing at all. If it's love, then there is no in between. Why begin then cry for something that might have been? No, I'd rather have nothing at all. But please don't bring your lips so close to my cheek. Don't smile or I'll be lost beyond recall. The kiss in your eyes, the touch of your hand makes me weak. And my heart may grow dizzy and fall. And if I fall under the spell of your call, I would be caught in the undertow.
sown the seed. I've got to say no, no, all or nothing at all. Dans le micro. Comme d'habitude. Bon, mais là, c'était le mais solo de Peter King. On l'a un peu écourté, oui. Un pardon. petit peu On écourté. l'écoutera un peu Bon, plus c'était longtemps. l'orchestre de Charlie Watt, le batteur des Stones, qui a toujours été un passionné de jazz. Et c'est un enregistrement de 1996. Il a eu une belle vie quand même. À quel âge il nous a quittés là cette année? 80 ans. Ouais. Ah. C'est pas mal. Ah oui, quand même. Hein. Ouais. Non, Le El Maestro. Qu'est-ce qu'on déguste? On était censé normalement avoir Philippe Romain, qui n'était pas au téléphone, mais qui était en train de nous parler de ce qu'on a dans le verre. Vous êtes en train de déguster? C'est pas un micro, ça c'est le verre. Oh là là. ça y est, c'est bon, il commence à parler au verre. Non, si je commence à parler au verre, ça craint. Oui, pardon. Non, je pensais à mon ami là qui me. J'ai des fidèles amis qui conduisent des trains depuis des années sur la fête des vendanges. Et je pensais à eux parce que j'espère qu'on leur a prévu quelque chose à grignoter, et alors que moi je suis en train de passer un bon moment assis avec vous à déguster et à manger. Bref, Mas des Anges 2020, rosé de Cabernet Sauvignon. C'est pas simple de faire un Cabernet Sauvignon en rosé. Le but est d'avoir un rosé riche sur le fruit, puissant à la fois et bien entendu très équilibré. Et puis c'est notre première vinif en bio. Donc c'est toujours intéressant d'avoir l'évolution d'un domaine viticole, des vinifications, et de voir qu'on est capable de vinifier des produits différents, avec un terroir différent et une philosophie différente. Et pourquoi tu l'appelles rosé alors qu'on pourrait presque l'appeler blanc, quoi? Tu sais, je suis allé, je parle un peu quand même, mais je suis allé il y a une semaine, je réponds à ta question après, je suis allé il y a une semaine à un rendez-vous de copains d'armée, à l'adieu aux armes de notre lieutenant qui était général 4 étoiles. Bref, ils nous ont servi des rosés de Provence, mais je leur ai dit c'est pas des rosés, ça c'est des blancs. C'est des blancs, tellement ils sont Ça veut clairs. dire que la philosophie du rosé dans le monde viticole évolue tellement que presque même un vigneron peut se tromper sur la couleur du rosé ou du blanc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, le Mas des Anges reste un rosé encore coloré. Là on a le chardonnay. Ça, on a le chardonnay. Et là, on a le Mas il y des a Anges. le Mas des Anges. Voilà. Et si tu mets le pur Syrah à côté, il est légèrement plus coloré. Et si tu mets le rosé prestige du domaine, Montels, il est encore plus coloré. On est obligé d'aller dans le sens de la clientèle et obligé d'aller dans le sens de la mode, parce qu'autrement, les vins ne se vendent pas. Vous allez à droite, à gauche, en grande surface, ou en commerce, les gens ne vendent pas des rosés colorés. Ok, voilà. Je me tourne juste vers Aurélien pour savoir combien de temps on a. Un petit peu. Combien? Pas plus? Ah, il faut qu'on. Bon, alors on commence un peu un bout de discussion avec Yann Pégan et qu'on continuera après la pause. Yann, la régalade, donc un marché couvert, un concept de marché couvert avec une boulangerie installée depuis moins d'1 an maintenant. Sur le 7 janvier, exactement. Ouais. Oui. Zone nord à Montauban, hein, un rond-point. Avant, il y avait un troc 3000 ou quelque chose comme ça. Le troc 2000. Ouais. 3000, 2000, c'est ça. Ouais. Oui, donc les amoureux du pain et puis la régalade. Donc on a voulu regrouper plusieurs stands traditionnels. La boucherie, la charcuterie, le fromage, fruits et légumes, cave à vin. On fait aussi la restauration et notre boulangerie où le pain est pétri sur place avec des vrais boulangers. D'accord. Voilà. Et vous faites traiteur aussi, je crois. Hein. On fait traiteur, on peut livrer, on fait des livraisons, on a un site internet, on fait pas mal de choses, oui. Comment vous avez fait votre compte pour partir à la rencontre des producteurs locaux, comme par exemple la ferme du Maraudeur, qui je sais se retrouve, ou la Masse de Monier, qui se retrouve aussi dans vos rayons?
ça a été un travail de longue haleine. Moi, j'y suis depuis déjà 6 mois à l'avance pour chercher des producteurs. Ça a été compliqué au départ parce qu'ils nous prenaient un peu pour des fous, parce que le projet n'était pas... C'était étonnant. Hein. Ouais, Donc, tout le monde, hein, quand on vous a vu arriver oui, là-bas, on a dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Exactement, oui. Et, mais à l'heure actuelle, c'est plutôt les producteurs qui viennent nous voir, parce que c'est vrai que, enfin bon, c'est mon magasin, j'en suis assez fier. On a un beau concept et une belle boutique. On va continuer d'en parler dans quelques instants. On fera aussi connaissance après dans cette émission avec Paul Lambretch. On est en train de déguster ces tomates et tout à l'heure à Paul je lui disais cette année j'ai pas réussi à déguster des tomates qui avaient du goût. Et bien là je viens d'en croquer un bout. Elles ont du goût et il va nous expliquer pourquoi tout à l'heure. C'est qu'est-ce qu'on déguste en direct de la fête des vendanges au domaine de Montels. On était à Albias en Tarn-et-Garonne. Il fait beau, il fait chaud. On vous accompagne tout au long de ce dimanche, depuis la fête des vendanges. Aurélien, à toi. À toi. Alors, qu'est-ce qu'on déguste, monsieur, dame? La suite, en direct du domaine de Montels pour cette fête des vendanges. On est plutôt pas mal installé avec Philippe Romain, avec Anne Mills du Maraudeur et des Casiers de nos fermes, avec Paul Lambretch, avec qui on va faire connaissance tout de suite. Et ces petites tomates là qu'on est en train de déguster, qui ont un goût, mais alors incroyable, c'est la ferme du Trèfle Rouge, qu'on avait déjà reçu il y a 2-3 ans peut-être dans les studios à l'occasion. C'est une ferme implantée sur Montauban, dans le périmètre même urbain, une ferme périurbaine. Tout à fait. Hein, périrurale ou périurbaine, voilà. On est aussi avec Yann Pégan de la Régalade, avec qui on a déjà un peu fait connaissance, mais avec qui on va continuer de discuter dans quelques minutes. Alors, je viens de suite vers toi, Paul. Paul Lambretch, donc la ferme du Trèfle Rouge, et ces petites tomates qui sont délicieuses. Et puis aussi, on va parler de l'autre produit qui, on dirait des petites bonbons, les amours. Comment tu dis, Anne? Les amours en cage. Mais dis-le dans le micro. J'appelle ça des amours en cage, mais le nom scientifique, c'est pas ça. Les amours en cage. Effectivement, on peut les appeler les amours en cage. Ce sont des physalis. En fait, on connaît mieux une variété de physalis qui est le physalis peruviana, qu'on trouve souvent dans les restaurants présentés avec des desserts, etc., qui sont un peu plus gros, qui sont orange, bien orange. Et cela, c'est une variété qui s'appelle la cerise de terre. Au Québec, on l'appelle cerise de terre. Elle est plus petite et moi, je trouve plus goûtue, un peu plus sucrée, vraiment très bon. On dirait un bonbon. Alors, ça doit faire le régal des chefs cuistots, parce que ça, tu dois pouvoir même... Ça se cuit, j'imagine on peut le préparer en clafoutis. Moi, j'ai vu des recettes de clafoutis. Donc, oui, un peu comme de la cerise. Mais bon, le plus sympa, je trouve, c'est quand même de le picorer comme ça, en le décortiquant. Ouais, les enfants adorent ça, parce que c'est rigolo d'ouvrir la petite pochette. Pas que les enfants, nous aussi, on adore. Les grands enfants aussi, quoi. Alors, la ferme du Trèfle Rouge. Pépinière Jardin du Trèfle Rouge. Ouais. Je l'appelle maintenant comme ça parce qu'il y a la partie pépinière, parce que je produis beaucoup de plantes aromatiques en pot, et la partie jardin où voilà, c'est un potager, enfin c'est des légumes de saison. Il y a beaucoup justement de tomates de variété ancienne. Et puis une gamme de légumes de saison, pommes de terre, oignons classiques. Tout en bio, hein? Tout en bio, la plupart en plein champ, parce que c'est là que ça donne du goût, et c'est peut-être... c'est peut-être la raison pour laquelle les tomates, on a du mal à en trouver qui ont du goût. Sur la question de la tomate qui a du goût, alors, moi ce que je dis souvent, c'est que les tomates qui poussent en serre, elles poussent trop vite, et elles sont souvent gorgées d'eau parce qu'elles sont arrosées à grand renfort d'eau, puisque sous une serre il fait très chaud. Mais alors, cette année, même celles qui étaient en plein champ... Celles qui étaient en plein champ, effectivement, elles ont eu trop d'eau en fait. Au mois de juillet, enfin entre mi-juin et mi-juillet, il y a eu des trompes d'eau.
Résultat, les tomates étaient trop gorgées d'eau. Et ce qui fait le goût de la tomate, c'est qu'elle soit en léger stress hydrique en fait. C'est ce qu'on appelle techniquement. Moi, pour obtenir ce bon goût, je leur donne un léger stress hydrique. Il ne faut pas exagérer, sinon les arroses plus. Sinon elles peuvent en mourir. Tu mets un parapluie quand il pleut, comment tu fais? Presque. Non, là, on peut pas faire grand chose en plein champ quand il pleut. Donc forcément, effectivement, fin juillet, elles étaient moins bonnes. Là, ça fait 3 semaines qu'il pleut pas, donc elles reprennent une saveur un peu plus prononcée. Il faut qu'elles aient un peu soif. C'est une histoire de concentration de la tomate en eau, quoi. S'il y a trop d'eau, il y a moins de sucre et du coup c'est moins goûtu. Et du coup il y a moins de goût. Ouais. Voilà. Et alors là, pour le coup, effectivement, elles ont du goût, ces tomates, et c'est des tomates de variété ancienne, de petite taille. Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai pris un petit assortiment de petite taille pour les déguster facilement, mais il y en a qui sont un peu plus grosses que ça. Ceci dit, c'est vrai, les variétés anciennes, généralement, sont de taille un peu plus petite. Là, il y a de la banane orange, qui est très bonne, très sucrée et juteuse. Il y a de la cœur de bœuf rose. Il y a de la orange queen, qui est super bonne, une tomate orange arrondie. Il y a... Qu'est-ce que c'est la verte comme ça? Ça, c'est de la green zebra, qui est un peu plus acidulée. C'est très à la mode en ce moment. Les restaurateurs m'en ont beaucoup demandé parce que y a une mode et souvent servi avec un petit vinaigre, soit balsamique, soit justement un vinaigre de cerise. C'est le restaurant Nous. À Montauban. Nous qui est dans le centre-ville de Montauban, pas très loin de la préfecture, dans une petite rue comme ça. Nous on a la radio qui est pas très très loin là, c'est ça, hein? Exactement. Qui a une très très bonne renommée, ce rue Bessières, je crois. Il fait vraiment un très joli travail effectivement, et il les prépare avec un vinaigre de cerise. Les tomates. C'est ça ta commercialisation de tes produits? C'est plutôt en direction des restaurants? Tu fais les marchés? Je ne fais pas de marché, je fais que de la vente directe, à la ferme. Et effectivement, je complète avec des livraisons en magasin de producteurs ou aux restaurateurs. C'est vrai que j'aime bien travailler avec les restaurateurs parce qu'on sait que le produit arrive dans une jolie assiette et c'est assez valorisant. C'est toi qui es allé les démarcher ou c'est eux qui sont venus? C'est moi qui ai été les chercher. Ouais. C'est moi qui ai été les chercher. Comment ça se passe ça? Donc toi tu arrives, salut, je suis le paysan du coin, je travaille bien et voilà mes produits, tu les fais déguster, comment tu veux? C'est à peu près ça, je me présente, je fais pas forcément déguster directement, quoique ça a pu m'arriver, mais en tout cas je les invite à venir chez moi. Et c'est arrivé justement avec Raphaël du restaurant Nous et Antoine du restaurant Omnivore, qui sont venus tous les deux me voir chez moi, déguster en fait dans le champ, je te fais du en direct. Et voilà, le lien se crée et puis après voilà, c'est une relation qui, alors c'est assez récent, hein, c'est depuis cet été que ça a commencé. Là t'es tombé sur des bons en plus. Ouais, je les ai sélectionnés. J'ai sélectionné les bons. Des bons produits, on a que ça sur la table, avec du bon pain aussi. On en est où? On a le temps, donc c'est bon. Donc on a le temps de se tourner à nouveau. Arrête de me cacher mes notes, Anna. Forcément, c'est moi. Vers Yann. On peut se retourner vers Yann. Là aussi une démarche, tu pourrais avoir les produits Alors je ne connaissais pas de Paul. On vient juste d'en parler. Donc c'est des produits très intéressants. Donc je pense qu'on va se rencontrer incessamment sous peu. Quoi. Toi, tu es friand de ça. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on a les antennes en permanence branchées comme ça quand mais en fait tous les jours, je suis sollicité par des producteurs qui viennent me voir. Donc on goûte, on discute un peu de prix, bien sûr. Et c'est le côté. Attention, il doit être. Intransigeant, c'est un ancien de la grande distribution. Donc il doit te recevoir comme ça, tu sais, avec un grand bureau. Du tout. Alors, je prends la défense là. Pour info, on bosse ensemble depuis le début et on n'a jamais eu de soucis. Non, mais laisse-le se défendre. Si, moi je le dis avant lui parce que c'était souvent. Alors je suis justement. Alors c'est vrai que je viens de la grande distribution, j'en ai fait 24 ans. Justement, je redis parce qu'on ne sait plus qui parle à l'antenne. Le monsieur avec qui je suis en train de parler, c'est Yann Pégan de la Régalade, un marché couvert qui est zone nord à Montauban. Ouais, sortie 60. Ouais. Alors c'est Régalade et Amoureux du pain. On a 2 enseignes. Alors oui, je viens de la grande distribution, certes,
Mais je l'ai quitté justement pour arriver à cette démarche de travailler avec des producteurs et de payer les producteurs au bon prix. Ouais, Voilà. Oui. tu te sentais mal à l'aise Exactement. dans ton métier? Ouais. Alors, ils m'ont apporté beaucoup de choses. Hein. C'est une bonne école du commerce, la grande distribution. Mais à un moment donné, on s'y retrouve plus. J'en ai fait assez. Ouais. Et le côté intéressant. Alors moi, je discute pas le prix parce que je pars du principe que le producteur vend son produit au bon prix. D'accord. Mais toi, après, il faut que tu aies ta marge. Après, certes, si c'est trop cher pour la revente, si c'est pas un prix revendeur intéressant, après c'est compliqué. Tu peux pas le mettre dans ton catalogue. C'est ça. Ouais. Mais c'est le côté. Je reçois des gens tous les jours, on discute, ils parlent de leurs produits. Je trouve ça. Alors, où on était limité au magasin avec le Covid, on n'a pas pu faire d'animation. Moi, le but du magasin, c'est que ça soit un lieu de rencontre, d'échange, faire intervenir les producteurs chez nous, à la Régalade. Ils sont plus à même de dégustation eux-mêmes, ils présentent leurs produits eux-mêmes. Ils sont plus à même de parler, ils en parlent bien du produit, mieux que moi sans doute. Alors pour y être allé, pour avoir repassé la porte de la Régalade, j'ai trouvé que c'était joliment mis en valeur. C'est pas... Ça fait pas justement supermarché, quoi. Hein. C'est bien fait. Oui, c'est cosy, c'est chaleureux. Alors on travaille beaucoup l'accueil. C'est pas toujours. Il y a une équipe de combien de personnes? Alors là, on a commencé avec 19 personnes. Là actuellement, on est un petit peu moins parce qu'on a eu des périodes confinement, pas confinement. En plus, on vient de commencer au mois de janvier, donc c'est pas forcément le mois le plus facile pour commencer un commerce. Mais bon, ça se développe et je pense de toute façon, en bonne marge de magasin, on va employer 19 à 20 personnes. Et on essaye de prendre des Montalbanais. D'accord. Toujours en circuit court quelque part. Exactement. La boulangerie, important ça, la boulangerie qui est faite sur place. Je dis c'est important, pourquoi? Parce que aujourd'hui, des boulangeries en zone industrielle, ils s'en ouvrent presque une par semaine, quoi. Enfin, moi, je comprends plus le monde de la boulange, quoi. Oui, alors voilà. Alors de la boulangerie industrielle, de la boulangerie où on fait que réchauffer le pain. C'est compliqué la boulangerie aujourd'hui. Si je peux dire quelques mots pour le là-dessus, consommateur. parce que c'est vrai quand on a ouvert, on a plutôt vu la boulangerie Les Amoureux du Pain. Et on s'est fait, alors je vais être un peu vulgaire, on s'est fait un petit peu foudroyer sur les réseaux sociaux. Encore une boulangerie dans la zone, encore du pain industriel et tout ça. Alors, chacun fait ce qu'il veut. Nous, on a 3 vrais boulangers. On pétrit le pain à la main. Enfin, on pétrit le pain, on le façonne à la main. Et on part de la farine de base. On n'a pas de mélange, on a un levain. Ça veut dire que tu as l'atelier derrière. Le pain à l'ancienne, quoi. Tu as l'atelier derrière le comptoir. Oui, exactement. Oui. On fait tout de A à Z. Voilà. D'accord. Et ça fonctionne? La boulangerie que tu t'es fait démonter sur les réseaux sociaux au début, mais est-ce que tu arrives à convaincre, à dire non, mais venez goûter mon pain, vous allez voir que c'est... Sur la boulangerie, ça va de mieux en mieux. On a cartonné au départ. Parce que, pardon, mais effectivement, il y a l'ami de pain, il y a Marie Brelachère, il y a un autre gars qui a ouvert un peu plus bas, Ange. Ouais. Enfin, dans un rayon de même pas 1 kilomètre, quoi, c'est hallucinant, quoi, le nombre de trucs qu'il y a. Moi, ce que j'ai juste à dire, c'est qu'on est meilleur que les autres. On a les meilleurs pains. C'est tout. Non, mais c'est pas. Après, chacun travaille comme il veut. Et ce qu'il y a, c'est que nous, ils ont. Alors, je ne vais pas parler des concurrents, mais ils ont des concepts qui sont très actés. Ça marche. Oui, ça marche. Acheter 3 baguettes, vous en aurez 5. Oui, mais moi aussi, je le fais. Une demi-heure avant la fin. Oui, mais moi aussi, je le fais. C'est les mêmes concepts. Oui, mais on est obligé. Du 3+1, on est obligé de le faire. Tout le monde le fait. Donc, on est obligé d'aller sur le même concept. Mais ce qu'il y a, c'est que mes boulangers ne sont pas bridés. Quand ils veulent faire un nouveau pain, qu'ils veulent essayer quelque chose, ils ont carte blanche. Tu tapes dans le bio un peu, la farine bio? Ils n'ont pas de cahier des charges. Alors la farine bio, c'est compliqué parce que ça demande un travail en boulangerie. On devrait tout nettoyer le labo.
pour passer en farine bio. C'est comme le sans gluten. On fait un pain pauvre en gluten, mais on ne peut pas dire qu'il est sans gluten. Oui, parce que tu peux il peut toujours y avoir des traces. C'est compliqué parce qu'il faudrait presque y avoir 2 labos. Quoi. Du pain au levain ou trop compliqué là aussi? Non, c'est du pain au levain, oui. Principalement du pain au levain. Oui. Avec un levain maison? Oui, un levain maison, oui. D'accord. Oui, c'est ça. D'accord. Bravo. Messieurs, dames, c'est Yann Pégan avec qui on vient de discuter. Je me tourne vers Aurélien pour savoir où on en est de cette émission. Qu'est-ce qu'on déguste? 2 minutes avant quoi? Avant une pause musicale? Avant un morceau de jazz? Non, pas du jazz, avec un morceau de musique et puis on écoutera du jazz après. Qui est-ce que t'as? Non, rien. C'est pas bien. Ou les shérifs? Les shérifs, ça va faire un peu bizarre là, tout de suite. Vous êtes bien sur CFM Radio. Tu veux que je te libère, Paul? Oui, je veux bien. Un dernier mot, alors, comme ça tu peux partir. Paul Lambretch, donc de la pépinière Jardin du Trèfle Rouge. Ça veut dire qu'on peut s'adresser à toi aussi, par exemple, pour son jardin, pour des plantes d'ornement, des choses comme ça. Voilà, pour tout ce qui est ornement un petit peu, mais surtout pour le jardin d'aromatiques. J'ai une grosse gamme, une 40aine de plantes aromatiques diverses et variées, et même des petits arbustes à baies aromatiques comme le poivrier du Sichuan, la baie de goji, des choses comme ça. Mais sinon, voilà, beaucoup d'aromatiques. T'as des braies de mafan pour faire du roumazav? Alors ça, j'en avais eu il y a quelques années et j'en ai plus. J'ai des graines, il faudrait que je les ressème. Ah, mais ressème, parce que ma mère, elle me tanne, elle me dit, avec le nombre de gens que tu connais, me dis pas que tu vas pas me trouver des braies de ma femme pour faire un roumazav. C'était pas facile à cultiver, donc j'en ai... il faut que je... Non. Allez. Tu as raison, je vais essayer de le refaire. Super. En tout cas, merci de ton passage. Merci. La pépinière Jardin du Trèfle Rouge, c'est à Montauban, à Pouty. Juste à côté du Port-Canal. C'est bio, et quand vous allez sur place, vous pouvez acheter le matos, les superbes tomates et les amours en robe de chambre. En cage. En cage, en robe de chambre. Physalis, ou la cerise de terre. Et je suis ouvert les lundis après-midi et les vendredis après-midi, sur place, vente directe. Merci. Bah ouais, non, mais tout le monde n'est pas comme toi, 24-24, 7-7. On n'est pas comme les casiers, écoute. Non, mais c'est super intéressant ce qu'il fait, donc voilà. Après, voilà, le problème, c'est qu'on a tous commencé comme ça. Moi, il y a quelques années, j'étais ouvert le lundi matin et le samedi matin. Puis après, à un moment donné, tu te fais emporter par le succès, mais parce que si on veut en prendre un lundi matin, ça devient contraignant et on va en prendre tous les jours chez toi. Et à un moment donné, il faudra prévoir de s'adapter, quoi. Surtout au Camp Montauban. On verra comment ça se développe, mais si je grossis un peu, mais j'ai pas l'ambition de grossir tant que ça. Je suis sur 1 hectare, c'est de la production à petite échelle, ça me va bien comme ça, donc. Voilà, je pense rester... Si je peux me permettre, on va trouver ces produits à la régalade si on trouve... Les négociations ont commencé. Il a un stand ici, monsieur, dame, au domaine de Montels. Vous pouvez le trouver dans l'allée principale, Paul, avec tous les produits, là, les tomates et puis tout le reste. Merci Aurélien. La suite de Qu'est-ce qu'on déguste dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on déguste la suite? J'adore Georges qui s'applique toujours à faire le débouchage de ce bouchon qui fait partie du jingle de Qu'est-ce qu'on déguste depuis de très nombreuses années maintenant que cette émission se déroule sur les ondes de CFM, habituellement le vendredi soir et le samedi, mais une fois par an, au moins une fois par an, le premier dimanche de septembre, on fait Qu'est-ce qu'on déguste au domaine de Montels pour cette fête des vendanges. On vous accompagne tout au long de la journée sur l'ensemble du réseau CFM pour vous donner le pouls de cette journée à la campagne qui est au milieu des vignes, qui est en plein soleil, qui est familiale, avec des producteurs, avec des animations, avec des tours de tracteurs, des tours de petits trains, avec des vendanges à la main, avec des run color, des courses. Enfin, il y a un paquet de trucs. Et il y a même un salon du livre. Et tout à l'heure, on fera, si j'ai eu le temps de faire la sieste avant 15h, on fera une petite rencontre littéraire avec les auteurs et les autrices qui sont là-bas pour parler justement de l'inspiration et de ce qui les pousse à écrire. Voilà, c'est un petit thème que je vais leur proposer tout à l'heure quand ils nous présenteront leur bouquin. Tu connais presque mieux la fête que moi.
Bah écoute, après il y a aussi du live painting, mais ça c'est pas très radiophonique, mais donc ça veut dire qu'il va y avoir de la musique et un mec qui fait de la peinture sur de la musique, mais je sais pas où c'est. Il fait de la peinture sur la musique. Non, le live painting, c'est de la peinture en direct. Et regarde, sur ta gauche, il est en train de me faire une cuve en béton qui ressemblait à rien je dis bien qui ressemblait à rien il y a 24 heures. Et il est en train de faire un truc magnifique qui va se mettre à l'angle du domaine et qui sera un peu, on va dire, à l'effigie de il y a écrit Romain dessus. Ouais. D'accord. Bon, mais vous pouvez pas voir parce que vous êtes à la radio. Mais de temps en temps, on met des photos sur Facebook. Enfin là, on n'est pas très performant aujourd'hui côté Facebook, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Puis de toute manière, il y a le Facebook du domaine de Montels qui vous montre tout ça également. Georges est toujours là pour la programmation de jazz tout à l'heure. À ma gauche, il y a Anna de la ferme de Maraudeur et puis les casiers de nos fermes. Et puis toujours avec nous aussi Yann Pégan de la Régalade. Alors, Philippe, Anna, Yann, j'aimerais qu'on parle finalement de vos entreprises en tant que chef d'entreprise, quoi. En tant que manager d'entreprise, parce que ça se fait pas tout seul quand même, ni le vin, ni la vente en rayon, ni la vente automatique, enfin ça se fait pas tout seul. Il faut des équipes. Combien de salariés à ma droite chez Philippe Romain aujourd'hui dans tous les domaines confondus là? Alors ça va paraître peu, mais on est 8. On est 8. 8 personnes. Sauf au moment des vendanges, peut-être ou... Même pas, parce que les vendanges, enfin, à l'inverse de ce qu'on pense, comme on ramasse la machine, si tu veux, c'est pas la période la plus, on va dire, demandeuse de force de travail. Même le masse des anges de la machine. Oui. On a eu le courage de monter des cotes de 23% avec une machine à vendanger. Et on a vu que ça passait, donc c'est 1000 fois mieux, quoi. 1000 fois mieux. Non, parce que le problème de ramasser à la main, c'est marrant, un jour, 2 jours. Et après, on ne trouve plus personne, et après, c'est fatigant. Donc, la machine à vendanger, c'est le rêve. C'est vraiment le rêve. Donc, 8 personnes, c'est suffisant, c'est compliqué. Il faut des personnes avec une technicité, de la formation. Comment ça se passe? En résumé, j'ai 8 personnes qui travaillent avec mon frère et moi, bien entendu. Et 8 personnes qui sont performantes. Quel type de poste, par exemple? Sur le type de poste, de tous les postes, c'est-à-dire que ça va de la technicité du maître de chez, en passant par le responsable de culture, en passant par la comptabilité, la salle de vente, où ce sont des filles qui se donnent pour l'entreprise, qui se donnent pour et je leur dis elles-mêmes, il faut s'octroyer le droit d'être au domaine et en fin de compte d'être chez elle, quoi. En fin de compte, moi, je travaille pour qu'elle soit chez elle. 8 à ma droite, à ma gauche, à la ferme du Maraudeur, Anna. Alors nous, à la ferme du Maraudeur, on est une dizaine, mais il n'y a pas tout le temps tout le monde, parce qu'en fonction des activités, c'est pas le même besoin de main-d'œuvre, pareil. Quand on a effectivement l'abattage, la découpe, le conditionnement, on a besoin de plus de mains que quand on fait juste la surveillance d'élevage ou préparer un poulailler, et après la vente c'est pareil, en fonction ça va être réparti, et on n'est pas comme Philippe avec un magasin vraiment sur place, donc c'est pas exactement la même chose non plus. Et vous bossez plus en embauchant des salariés ou plutôt avec des auto-entrepreneurs ou des choses comme ça? Non, nous c'est uniquement des salariés du Maraudeur, vraiment de la ferme, qui sont... C'est compliqué à trouver, facile C'est pareil, ça dépend des moments, ça dépend de quel poste on cherche, mais c'est pas forcément simple, donc il y a souvent des gens aussi qui recherchent pas forcément des postes pour rester très longtemps non plus, donc c'est vrai que c'est des fois il y a du turnover sans forcément qu'il y ait de soucis, mais c'est parce que les gens ont envie de changer aussi. Mais du coup voilà, il faut pouvoir former, et c'est vrai que moi j'ai tout intérêt quand même parce que les gens aussi restent chez moi et oui. Alors on va parler de ça, parce que c'est ça qui m'intéresse derrière. En fait, derrière ça, je vais demander maintenant à Yann Pégan combien de salariés, mais ce qui m'intéresse derrière, c'est comment on forme une équipe finalement, et puis comment on la garde, comment on arrive à faire comme l'équipe de France, enfin pas Didier Deschamps, parce qu'en ce moment apparemment il en a gardé que 3 depuis le dernier. On n'a pas forcément les mêmes budgets que Didier Deschamps non plus, donc bon. Non mais voilà, il faut créer un pool, avoir une dynamique de groupe, je sais pas moi. Yann Pégan, 18 personnes à la Régalade, c'est ça? Alors on a commencé à 19 et là à l'heure actuelle on doit être 16 personnes.
Quel type de poste, quel Alors, type nous, c'est assez d'emploi? varié. Donc, on a un pôle boucherie avec un chef boucher. Ah oui. Donc, des bouchers qui ont peine à trouver. Il paraît que ça, c'est le métier Oui. où les jeunes ne se rendent pas compte qu'en fait, on peut gagner beaucoup d'argent et qu'en fait, on n'en trouve plus des bons bouchers. En fait, moi, si j'avais 20 ans, ouais, tu ferais boucher. je ferais boucher, Ouais, je mais ferais chef boucher, et puis je le monde gérerais me une dit petite ça. équipe de 6. Ouais. C'est un métier extraordinaire. Alors, c'est vrai que c'est difficile de trouver des gens qualifiés, de les garder parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Alors on a la boucherie, on a la boulangerie, c'est quand même deux secteurs qui sont quand même clés de la régalade. Ça fait longtemps qu'on dit Oui. qu'en France on manque de boulangers. Oui, hein. oui, c'est je ça. crois qu'il en faudrait, je sais pas, c'est un truc de fou quoi. Plus de 6000 ou il en manque. Mais tu manques pas d'œnologues et de cavistes parce que c'est plus noble. Boucher, boulanger, pour les gens, c'est pas noble. C'est ça, se lever tôt, c'est ça quoi. Non, il y a des méthodes de travail maintenant. Un boulanger va prendre son poste à 5h du matin. Oui, il se lève plus à 2h. Non, on prépare la veille, le pain attend de le lever tranquillement la nuit. Il attaque à 5h du matin et il finit à 13h, 13, ah ouais, 14h. donc après il a sa journée. Oui. Quoi. C'est plutôt Alors, bien ça. On a un deuxième boulanger qui peut arriver l'après-midi parce qu'on développe un peu la pâtisserie. Et enfin, c'est plus des horaires comme dans le temps où les vrais boulangers, les boulangers qui faisaient ça en famille, quoi, oui, avec papa, maman, et puis c'est tout. Qui se levaient à 1h du matin et qui commençaient à pétrir le pain et tout ça. Maintenant, il y a des conditions de travail qui sont quand même plus. Et je disais tout à l'heure que les bouchers, c'est une profession qui est plutôt bien payée, les bouchers. Est-ce que les boulangers, c'est pareil? Est-ce que cette technicité se paye Oui, automatiquement, il y a un savoir-faire. Hein. Donc, automatiquement, il y a un salaire. Alors, en plus, il y a de plus en plus, comme tu disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de boulangeries. Ouais. Bon, ils sont pas forcément bien payés partout. Mais et puis il y a comment on accueille le personnel, il y a comment on l'accompagne, comment on l'écoute. Je pense que c'est important. Je reviens un petit peu sur mon parcours. La grande distribution, j'y suis tombé, j'étais pas destiné à être là-dedans. J'ai commencé pompiste. À l'époque, il y avait des pompistes. Je suis pas encore très vieux, mais bon. Je sais par où je suis passé. Donc automatiquement, tout travail mérite salaire. Alors certes, on a une jeune entreprise, on peut pas non plus des salaires. Non, mais comment on crée une dynamique d'équipe entre justement le boulanger, le boucher, la vendeuse, la caissière, la mise en rayon. Est-ce qu'il y a un sentiment, tiens, je bosse à la régalade, je fais partie d'une équipe quand je viens bosser là? Alors, c'est très compliqué le management. C'est ça, du management, puis c'est de l'humain. Hein. Alors ça reste de l'humain. Je pense que ça vient beaucoup du patron. Je pense. Ça dépend comment on les. Si le patron est un con, c'est chiant. C'est sûr. C'est pas le cas. Après, il faut que ça soit une famille et puis il faut que ça soit. Moi, ce que je voudrais arriver à faire, c'est que le collaborateur arrive avec la banane au boulot et qu'il passe un bon moment. Que ça soit un moment de. Alors certes, on est là pour gagner de l'argent, c'est une entreprise, mais. Ils sont intéressés d'ailleurs au passage. Alors, comme je disais tout à l'heure, on est une jeune entreprise. Alors, toute cette rupture, parce que de partir de zéro, c'est pas facile. Il y a il y a une équipe à mettre en place, il y a des process à mettre en place. Alors, oui, ils vont être primés sur le chiffre d'affaires, sur les marges, oui, ils vont être intéressés. Mais là, on est encore un peu jeune. Pour le moment, il n'y en aura pas. Quoi. Mais... c'est pas ça. Après, on met des primes à droite, à gauche pour celui qui est présent, qui fait son travail, celui qui nous accompagne. Mais il faut nous laisser le temps. Mais il y a une régalade, il y en aura plusieurs. Je pense que on a moins d'un an d'existence. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en aura plusieurs. C'est un début de franchise, alors, tu veux dire? Non. Ou c'est parce que c'est la même régalade, le même magasin qui va évoluer? Il y a une régalade, les amoureux du pain sur Montauban. On a un projet.
On a un projet d'ouverture du deuxième régalade des amoureux du pain, mais ça ne deviendra pas une chaîne. C'est pas du tout le but de notre concept. C'est pas ça. Mais plus le chiffre d'affaires va augmenter, plus on pourra payer les employés. C'est le but. Hein. Alors, comment ça se passe? Alors, je reviens vers toi après pour justement comment on recrute, etc. Et je me tourne là vers Anna à nouveau pour comment ça se passe, le management de l'équipe en fait, quoi. Mais nous, chez nous, déjà, il y a un chef d'équipe par rapport à la partie, on va dire, abattage et découpe de la volaille, conditionnement, préparation des commandes, chargement des véhicules, qui est très bien et que ça fait faire plus d'1 an maintenant qu'il est là et ça se passe très bien avec lui. Mais effectivement, c'est ça, c'est d'avoir... nous, on est obligé d'avoir quand même des consignes à suivre et à respecter. En plus, on a quand même des normes de sécurité. Ça doit être super technique aujourd'hui, là, les normes d'hygiène dans les ateliers de découpe. Voilà, c'est pas forcément technique dans le sens où nous, de toute façon, on ne trouve pas des gens formés, donc on forme sur place. Il n'y a aucun souci, on s'est formé. Il y a des machines quand même qui, pareil, font que le travail est quand même beaucoup moins difficile que ce qu'il était il y a encore déjà 10 ans. Mais après, il faut pouvoir expliquer, avoir des gens qui souhaitent aussi apprendre, parce que si effectivement on ne veut pas apprendre, c'est compliqué de faire un nouveau métier. Il y a de l'évolution au sein de l'entreprise? De l'évolution, oui, dans le sens où comme parce qu'il y a des entreprises où il n'y a pas d'évolution. On va chez McDo, on sait qu'on va être machin, on va y rester 3 mois ou 3 ans pour ses études, et puis on n'évoluera pas. Est-ce qu'on peut on peut faire une carrière? Parce que je sais que chez Romain, par exemple, on peut faire une carrière, on peut rester chez Romain, non? On peut évoluer chez Romain. Écoute, j'ai vu des gens de loin comme ça, moi, arriver, faire l'arpète et puis devenir petit à petit. J'ai une maxime qui fait qu'il n'y a pas de bons salariés sans bon patron et de bons patrons sans bons salariés. Alors ça paraît tout con, mais je pense que c'est la base. C'est-à-dire que si on part du principe qu'on se respecte tous, on a tous intérêt à avancer ensemble. Voilà. En vieillissant, moi, ça fait chier parce que je commence à dire en vieillissant. Ouais, ça m'énerve, mais bon, c'est comme ça. Et je pense sincèrement que de toute façon, pour des jeunes qui ont envie d'avancer, et encore, heureusement, il y a des jeunes qui ont envie d'avancer, je pense qu'on doit être, nous, exemplaires en tant que patron. Parce qu'il faut montrer l'exemple, ça marche comme ça encore. Et après, derrière, je pense que les jeunes, ils ont la liberté d'entreprendre, liberté d'évoluer. Et là, ne serait-ce qu'au niveau de la fête des vendanges, alors moi, je fais le beau à la radio, là, avec vous, là, je fais le patron, patati patata, mon frère est à droite, à gauche. Mais s'il n'y a pas les jeunes... à droite, à gauche. S'il n'y a pas les jeunes, non mais sincèrement, s'il n'y a pas les jeunes du domaine qui s'occupent d'organiser la fête, elle n'a pas lieu. Mais sincèrement. Donc ça veut dire que vous allez les voir avec les t-shirts blancs là. Bon, alors il y a les bénévoles et puis il y a ceux du domaine. On n'a pas voulu être différents, mais à un moment donné, c'est eux qui font la fête. Moi, on va dire, je coach quoi, si en toute modestie. Mais c'est eux qui font la fête et c'est eux qui s'approprient la fête. Et le drame, c'est que parce que je vieillis, leur avenir, c'est le domaine de Montels. Et je ne sais pas, quand tu parlais tout à l'heure de transmission, c'est un énorme problème dans le monde viticole. C'est que comment on fait pour transmettre? Et si on a une équipe qui peut prendre le relais peut-être dans quelques années, moi je suis le premier à dire, tu sais quoi, j'ai travaillé toute ma vie, tu es témoin pour voir ça, parce que moi je bringuais jusqu'à 6h du matin, à 7h du matin j'étais sur le marché, et on vendait nos vins. Et derrière, mais il faut que ça ait un sens, ça. Et pour que ça ait un sens, il faut que les jeunes ils aient envie de prendre la suite. Et à un moment donné, je pense que c'est la seule solution. On dit les jeunes patati patata, non, il y a des jeunes qui valent des points, il y a des jeunes qui sont regarde Anna, regarde. Mais regarde, oui. Moi j'ai des gens plus vieux que moi dans mon équipe. Ah, non, c'est pas vrai. Ça arrive. Anna, rappelle-nous ton âge, s'il te plaît. J'ai 28 ans. Non, 29, pardon. 29 ans, excusez-moi. 28 ans et demi. Plus je m'ajoute. C'était quand ton annif? C'est en janvier, mon anniversaire. Donc je suis plus proche des 30. Moi, il me tarde de voir Anna dans 30 ans. Calme-toi. Non, mais si, parce que je me demande où elle va aller. On verra, écoute, mais en tout cas, pour en revenir sur l'équipe, moi je trouve que c'est effectivement, je suis d'accord avec Philippe, on est une seule équipe, il n'y a pas les salariés et le patron, quoi. Tout le monde a le même but dans une entreprise, il faut que l'entreprise elle fonctionne et l'un ne va pas sans l'autre. Et si certains pensent l'inverse, ça ne peut pas fonctionner, quoi. Et autour de cette table, il y en a qui embauchent, monsieur, dame. On va voir ça dans un instant. On va redonner la parole à Yann Pégan en direct du domaine de Montels, avant dans ce Qu'est-ce qu'on déguste. Bonjour madame, joli chapeau. Vous avez un joli chapeau, madame. C'est chouette ce studio-là. Il y a tout le monde qui passe devant nous. En plein air. Il y a un monde fou. Bon.
Un peu de jazz. Un peu de jazz, alors toujours l'hommage Toujours sur CFM Radio, et puis après on revient. Oui, toujours hommage à Charlie Watt, le batteur des Rolling Stones, qui était surtout un amateur de jazz, un batteur de jazz. Il avait fait un disque en hommage à Charlie Parker, un autre à Duke Ellington et Miles Davis. Il avait fait dans les années 2000, 2010, 2020, un hommage à faire du boogie boogie. Là, nous les écoutons toujours, ces enregistrements de 96 avec un standard de jazz qui s'appelle Someday. Can you turn it all up, Andy? Someday you'll be sorry. The way you treated me was wrong. I was the one who taught you all you know. Your friends have told you to make me sing another song. So good luck, maybe with you, and may the future you won't fear. There won't be another to treat you like a brother. Someday you'll be sorry, dear. So good luck, maybe with you, and may the future you won't fear. There won't be another to treat you like a brother. Someday you'll be sorry. Someday you'll be sorry. Someday you'll be sorry, dear. Someday, un morceau interprété par l'orchestre de Charlie Watt. Dans les Charlie Watt, avec les Stones, quand il passait à l'Olympia dans les années 64, tous les soirs, après le concert, pendant la semaine, il est allé voir au Blue Note le pianiste américain Bud Powell, qui était un pianiste de jazz et de bebop. Et il faut dire que même Mick Jagger était amateur de jazz, parce que pour ses 70 ans, c'est l'orchestre New Orleans de Marc Laferrière qui a animé toute sa journée dans son château qui se trouve dans la Loire, un lieu que je ne connais pas. Mais il y avait surtout interdiction de faire des photos et des enregistrements de la journée. Il faut boire autre chose, on me dit. J'arrête de boire ça. Bon. J'ai fait une tache de vin. C'est qu'est-ce qu'on déguste. Allez, dernière partie de cette émission, hein, c'est pas fini. On vous accompagne sur les ondes de CFM tout au long de la journée. On est ensemble jusqu'à 18h au domaine de Montaigne pour cette fête des vendanges. Et je voudrais qu'on clôture cette histoire autour de la dynamique entrepreneuriale, quoi, du management finalement, parce que vous avez tous donc des entreprises avec des salariés. Et je sais que Yann Pégan à la Régalade à Montauban, Régalade et comment ça s'appelle l'autre ? Amoureux du pain. Les Amoureux du pain, voilà, c'est les Amoureux du pain qui recrutent en ce moment.
Alors les amoureux du pain, oui, on cherche des boulangers. Ouais. Alors je fais une grande annonce. Des vrais boulangers avec de l'expérience ou pas, on peut les former, il n'y a pas de souci. Ils seront bien accueillis avec une équipe qui est quand même, on a une équipe formidable, une base qui est solide. Je pense qu'on a des très bons éléments. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier parce que tout ce qui s'est fait aujourd'hui, un peu rapidement, sur le domaine de Montes, c'est la première fois qu'on vient. Ouais. On nous a gentiment invités. Bah vous existiez pas l'année dernière. Oui, non mais d'accord, mais bon, il y a 15 jours d'ici, on n'était pas prévu. Bon, on a fait appel à nous et puis donc j'en remercie beaucoup parce que c'est une belle expérience. Et tout ce qui s'est fait aujourd'hui, on a un beau stand de pain et de viennoiserie et de pâtisserie. Sans les équipes, on n'aurait rien pu faire. Hein. Je rejoins Philippe qui disait, qui disait tout à l'heure, oui, alors certes il y a un patron, mais il y a une équipe surtout derrière. Moi, sans l'équipe, je ne peux pas travailler. Sans un patron, ils ne peuvent pas travailler. Est-ce que tu formes des gens, est-ce qu'il y a des apprentis ou des choses comme ça? Est-ce qu'il pourrait y avoir, parce que je sais qu'il y a des jeunes apprentis boulangers, des fois ils cherchent des patrons, ils ne trouvent pas non plus, quoi, tu vois, parce que c'est difficile. On se dit, ah ben tiens, quand on est jeune, on dit j'ai pas d'expérience, oui. je trouve pas du boulot, et puis finalement je vois bien qu'on recrute, mais on recrute que des gens d'expérience, c'est difficile. Alors, déjà, pour avoir des apprentis, il faut déjà une équipe solide derrière, parce qu'un apprenti, c'est fait pour évoluer. Si on n'a pas une équipe solide derrière, pour leur faire apprendre le métier, c'est compliqué. L'entreprise est trop jeune aujourd'hui, mais dans le futur peut-être. Mais non, on a anticipé un petit peu. On va embaucher un apprenti qui commence le 6 au CFA là, en boulangerie. D'accord. Ouais, une formation complémentaire. Donc il a eu son CAP, donc il fait une formation d'1 an complémentaire. Donc il va être parmi nous, parmi les amoureux du pain. Et on a une apprentie vente sur la régalade que personne ne voulait prendre et nous on l'a pris. D'accord. Et on en est très satisfait. Elle s'appelle Noémie. Je lui fais un gros coucou. C'est très sympathique de travailler avec elle et je suis fier de l'avoir embauchée. Ouais. Eh bien Yann, on retiendra que vous cherchez un boulanger avec de l'expérience. Alors, je cherche 1 voire 2 boulangers avec expérience. Si je peux me permettre, je cherche 1 ou 2 bouchers qui a envie de faire partie de l'aventure parce que c'est une vraie aventure, c'est une création. On y croit, on va y arriver. C'est un beau concept. Clairement. Clairement. Et on continuera, nous, sur CFM, de vous accompagner là-dedans. Et puis, on fera passer le message au-delà de cette journée. Et puis, on prend un rendez-vous pour un qu'est-ce qu'on déguste. Pas de souci, vous êtes bienvenus. Un de ces 4. Ouais, pas de problème. Super. Merci de ta présence. Merci. Yann Pégan de la Régalade et des Amoureux du Pain à Montauban, zone nord, n'importe quoi. Ça c'est le M qui me fait ce truc-là. Non. C'est quoi? C'est le mas des anges. C'est le mas des anges. Tu as goûté le mas des anges? Attends. Bon, je dis plus rien. J'arrive. Merci, je voulais dire merci à Anna. N'importe quoi. Avec plaisir, du coup. Je fais du poulet, pas des légumes, mais ça va. Oh, mais dites donc. Et les casiers de nos fermes aussi. Et les casiers de nos fermes. Et le drive aussi, c'est vrai. Le maraudeur et le casier de nos fermes. Mais oui, mais toi, t'as mangé du couscous avant de venir. C'est pour ça. Je suis beaucoup plus stratégique que d'autres. Ah, mais carrément. Elle est redoutable, Anna. Mais non, mais par contre, lequel a tapé le plus là? C'est celui-là, c'est le mas des anges, moi, qui m'a tapé un peu, forcément. C'est le total peut-être aussi. Je pense que c'est l'addition de 4 dégustations, il fait chaud, on est quand même un peu concentré, on parle. Écoute, c'est quoi? Et je pense qu'on se laisse porter aussi par la bonne humeur. Et qu'il y en a marre de toute cette morosité là, et que je pense qu'on est tous un peu en mode light, tu vois, en mode décontracté. Carrément. T'as vu mon costume du jour quand même? Oui, est-ce que ça fait mec au boulot? Non, dire qu'à une époque tu venais en costard cravate, mais bon, ça fait bien longtemps. Non, mais je mettais une chemise avant, quoi. Toi, je faisais comme Georges. Regarde, Georges, il a mis une chemise. Oui, mais écoute. Yann a mis une chemise. Ah, toi, t'es aux couleurs de la boîte. Toi, t'es jamais. Et moi, je suis aux couleurs de la fête. T'es jamais vu avec une chemise. T'es toujours des t-shirts pourris.
C'est pas faux. C'est l'avantage de la radio. Bah oui, voilà. Normalement, on ne nous voit pas. mais- Il n'y a pas très longtemps qu'on fait des émissions en direct. Quoi, mais- 15, bon, 20 moi, ans. Moi, il faut dire Ça que passe. j'avais un métier où il fallait être habillé, et la tradition familiale, j'avais une partie de ma famille dans l'habillement. Oui, c'est ça. Donc- Et puis tu as une femme qui s'est habillée et t'a acheté des chemises aussi. Non, c'est moi qui l'ai Ah, choisi, les chemises. Bon, ben c'était qu'est-ce qu'on déguste. Aurélien, il me dit fin, il faut s'arrêter là maintenant. Philippe, t'es appelé là-bas, il faut que Oui, t'ailles tu as boire vu. des coups. Oui. On se revoit un peu plus tard dans l'après-midi. Avec grand plaisir. Avec Hein, grand plaisir. Parce qu'on continue, nous, sur Bien CFM sûr, bien Radio, sûr, bien sûr, toutes les bien 20 sûr. minutes avec Jean-Louis Etienne. On est en direct de la fête des vendanges dans les rayons, j'allais dire n'importe quoi, à la rencontre des... Oh, mais en plus, tu pourrais Des m'aider. travées à la Il est en train rencontre. de- On est en train de t'enterrer tout seul. À la rencontre de travées du domaine de Montels. Oui, c'est voilà. ça. Où les producteurs sont là pour faire déguster leurs produits, pour faire la promotion Allez, de leur savoir-faire. prends mon travail. Et pour Merci. les J'ai gamins, toujours rêvé être Rémi Torreola. Un jour, j'ai pu créer la place. et les gamins peuvent venir faire du poney dans les vignes. Il y a des poneys dans les villes. Oui, il y a des poneys dans les vignes. Il y a Aurélien Hector qui, il y a 6 ans, non, sincèrement, il y a les enfants Mais non, il qui y a veulent pas faire des du poneys. poney. Si, il y a des poneys dans les vignes Ils qui sont font des passés tours. devant. Ah bon? Plusieurs fois même. Vous allez à Il y a l'entrée, la à calèche l'entrée aussi. du domaine, il y a des calèches, il y a des poneys. Ah, j'ai vu des Il y a calèches. un copain qui est 2 amis et un de mes salariés, Mousse, qui sont en train d'initier les gens à planter des pieds de vigne, ce qui n'est pas anodin. Et en plus, on numérote les pieds, les gens peuvent voir année après année comment se comporte le pied qu'ils ont planté. Donc c'est pas rien quand même. Et histoire de faire de faire travailler les gens au noir. Asseyez-vous. Allez, c'était Qu'est-ce qu'on déguste spécial rentrée. On se retrouve un peu plus tard en direct du domaine de Montels, à Albias, dans le Tarn-et-Garonne, et sur l'ensemble du réseau CFM. À tout à l'heure.